Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé du NXT Takeover in Your House qui avait lieu cette nuit à 1h du matin, heure française. Tout d'abord, petite parenthèse, car hier après-midi à la base, je devais mettre une vidéo sur l'histoire de la Nexus, car en effet, hier c'était les 10 ans de l'invasion de la Nexus à la WWE, ce qui est une des plus grosses storylines de l'histoire de la WWE. Et on a eu des meilleurs moments à Pay-Per-View Fatal 4-Way et SummerSlam en 2010, mais jusqu'à ce que John Cena enterre la Nexus de l'intérieur à partir des Survivor Series 2010 et que la Nexus prenne vraiment fin au moment où CM Punk arrive au sommet de la WWE. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Passons aux réactions du NXT Takeover in Your House. Ensuite, en ouverture, on a eu le match Six Women Tag Team Match avec Tegan Nox, Shotzi Blackheart et Mia Yim face à Candice LeRae, Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas grand chose à dire sur ce match. Je m'attendais à une victoire des Heels pour continuer à mettre Candice LeRae en avant depuis son heel turn avec Johnny Gargano. Mais au final, à la surprise générale, ce sont les faces ou les faces, les gentils qui remportent le match d'ouverture. Ensuite, pour le second match qui suit entre Finn Balor et Damian Priest, là aussi pas grand chose à dire non plus, si ce n'est que c'était un match quand même assez correct. Mais au final, sans surprise, c'est Finn Balor qui remporte le match face à Damian Priest, car il faut bien continuer à mettre Finn Balor en avant depuis son retour à NXT. Et ça fait plaisir, car moi je suis un grand fan de Finn Balor et du Balor Club donc. Et j'espère le revoir dans la course au titre de champion de NXT prochainement. Ensuite, pour le troisième match, on a eu Keith Lee, qui remettait son titre en jeu, qui défendait son titre nord-américain face à Johnny Gargano. Et puis ce match était assez bon, même si avec les... le match était assez bon. Et pour tout dire, j'ai eu un petit doute avec les interventions de Candice LeRae et Mia Yim. Et j'ai cru un moment à une victoire de Johnny Gargano, mais très heureux que ce soit Keith Lee qui remporte la victoire afin qu'il conserve son titre de champion nord-américain. Il faut que ça continue au moins jusqu'au prochain NXT TakeOver qui aura lieu lors du week-end de SummerSlam. Il faut que ça dure jusque-là au moins pour qu'il arrive mieux en fanfare dans le main roster que ce soit Raw ou à SmackDown pour plus tard. Je lui souhaite toujours le meilleur pour Keith Lee. Ensuite, pour ce qui est du quatrième match, on a eu ce match cinématographique. Donc j'ai oublié le nom de la stipulation du match entre Adam Cole et le Velvet Dream, où Adam Cole défendait son titre de champion NXT. En fait, ce match cinématographique, c'était similaire à ce qu'on a vu lors de WrestleMania 36 récemment, entre l'Undertaker et AJ Styles dans le Boneyard match, et entre The Fiend, Bray Wyatt et John Cena dans le Firefly Funhouse match. Et voilà, j'ai bien aimé ce match aussi, particulièrement. Et même si là aussi j'ai cru à une victoire du Dream, ravi que Adam Cole conserve son titre NXT, car moi, j'ai envie de voir un Dream match entre Adam Cole et Finn Balor lors du prochain NXT TakeOver
normalement qui devrait avoir lieu lors du week-end de SummerSlam. C'est-à-dire au mois d'août. Normalement. Et ensuite, pour ce qui est du 5e match, on a eu Karrion Kross face à Tommaso Ciampa. Et au final, le match là aussi était assez correct. Hein. Mais on a eu un match assez correct. Hein. Mais au final, il est logique que Karrion Kross remporte ce match pour continuer de le mettre en avant dans le roster de la NXT. Et pour rappel, Karrion Kross, c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Pour rappel, Karrion Kross, qui est mis en avant à NXT et qui a gagné hier soir pour continuer de le mettre en avant à NXT, c'est autre que Killer Kross, qui luttait à la TNA, qu'on appelle désormais Impact Wrestling. Ensuite, pour ce qui est du main event, j'ai apprécié ce match entre Charlotte Flair, Io Shirai et Rhea Ripley pour le titre féminin de NXT. Et le main event était très bon. Et on a eu de l'intensité, on a eu un match assez serré. Hein. Puis le meilleur moment de ce match, c'est Io Shirai qui fait son saut du haut du décor sur Charlotte Flair et Rhea Ripley. Et moi, qui m'attendais à ce que Charlotte conserve le titre féminin de NXT, je suis ravi que Io Shirai remporte le titre féminin de la NXT pour la première fois. Et j'en suis ravi. Et dire que moi, j'ai hésité entre Charlotte et Io Shirai pour la victoire finale. Hein. Et même si j'avais pronostiqué une victoire de Charlotte, je suis ravi que Io Shirai soit championne féminine de NXT pour la première fois de sa carrière. Et on lui souhaite évidemment un très bon règne à elle. Un très bon règne à elle. Hein. Ça va être le top du top. Et quant à Charlotte Flair, elle va retourner à Raw, le roster où elle appartient, où on risque d'avoir plus tard dans l'année un Asuka face à Charlotte pour le titre féminin de Raw à SummerSlam, au cas où Ronda Rousey ne revient pas tout de suite. Bon, c'était un plaisir de vous faire ce résumé du NXT TakeOver in Your House. Et on se retrouve prochainement, probablement pour les pronostics de Backlash qui aura lieu ce week-end qui arrive. Allez, salut tout le monde, bye bye.